Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment générer une documentation d'API à partir d'une collection Postman. Parce qu'une bonne documentation, c'est le mode d'emploi de votre API. Elle permet à n'importe qui de comprendre comment utiliser l'API correctement sans avoir à deviner les paramètres et les formats qui sont attendus. C'est incontournable pour réaliser des tests ou alors pour intégrer la partie front d'un projet ou tout simplement pour réaliser des projets en mode collaboratif. Je vous propose de voir ça ensemble et de suite. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai ouvert mon logiciel Postman et j'ai ma collection API REST avec un ensemble de requêtes à l'intérieur. Alors cette API REST, je l'avais créée et testée lors d'une précédente vidéo qui va s'afficher juste là à l'écran. Et du coup, je me suis dit que ça serait intéressant en fait pour compléter la vidéo que j'avais réalisée, de rajouter la documentation en fait, car je me suis rendu compte que c'était quelque chose que je n'avais pas encore réalisé. Donc je me suis dit que cette API REST serait été la bienvenue, on va dire, pour réaliser la documentation de l'API. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur la création et le test de l'API REST, je vous invite à le faire avant de regarder cette vidéo finalement. Et pour remettre un petit peu de contexte, donc en fait, cette API REST qui avait été créée, elle contient un ensemble de requêtes qui va permettre, par exemple, de lister tous les posts, de créer un nouveau post, de modifier un post ou d'en supprimer un. Alors j'ai relancé le serveur qui me permet de tester cette API REST finalement. Je vais juste vous montrer un petit exemple. Là par exemple, si je clique sur Send, ça va m'afficher tous les posts en fait qui sont contenus dans mon API. Et vous pouvez visualiser la réponse juste là. Alors on va pas se repencher dessus vu que nous aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est finalement de réaliser la documentation de cette API. Alors comme je le disais un petit peu dans l'introduction, réaliser la documentation d'une API c'est super important, surtout si vous travaillez sur un projet avec plusieurs personnes, si vous avez des testeurs, des développeurs front-end qui ont besoin d'utiliser ou de tester l'API, s'ils n'ont pas une documentation qui est claire, ils vont avoir du mal à l'utiliser en fait. Alors déjà, je vais renommer la collection parce que je trouve que le titre n'est pas forcément explicite. Donc je vais rajouter create, read, update, delete. Alors, donc là, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que c'est une API REST qui permet de récupérer, de mettre à jour et de supprimer des données. Donc là, ce que je vais faire, je vais cliquer sur View Complete Documentation. Alors, qu'est-ce que je retrouve une fois que j'ai cliqué sur View Documentation? Je retrouve le titre de ma collection et je retrouve toutes les requêtes finalement qui sont contenues dans cette même collection. Et dans chaque requête, en fait, je vais avoir le type de la méthode qui s'affiche ainsi que le titre de ma requête et je vais avoir également l'URL de la requête. Sachant que pour des méthodes de type post ou put, je vais également avoir les paramètres de mon body qui vont s'afficher. Donc là, si vous voulez, on a un début d'ossature de documentation d'API, mais bon, comme vous pouvez le constater, c'est quand même pas suffisant. Ce que je vous propose de faire en fait, c'est de rajouter manuellement des informations complémentaires qui permettront de rajouter des détails dans cette documentation et d'avoir finalement quelque chose qui soit clair et lisible. Ok, donc on va commencer. Alors c'est parti. Donc dans un premier temps, de manière générale, je vais mettre une description pour l'API. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre? Alors, je vais écrire cette collection requête avec une fosse API REST à l'aide de la ressource principale de l'API et elle est accessible à l'URL suivante. Donc là, si je vais cliquer sur cette URL, ça va me renvoyer, je vais l'afficher là, voilà, ça m'affiche la liste de mes différents posts en fait. Ensuite, ce que je peux rajouter un petit peu d'informations sur les requêtes qui sont contenues dans la collection, mais sans rentrer dans le détail, vu que c'est ce qu'on va faire après avec chaque requête. Elle permet de réaliser toutes les opérations, de toutes opérations classiques API REST. Alors, donc, on a la requête récupère. Alors, la requête get qui va récupérer la liste des posts. La requête post permet d'ajouter un nouveau post. La requête put qui permet de modifier un post existant. Et la requête delete permet de supprimer un post existant. Ensuite, je peux rajouter des précisions un petit peu sur l'environnement. Par exemple, l'environnement utilisé, c'est un environnement local avec localhost. Je peux préciser port 3001. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Je peux préciser
la base de données. Je crois que c'est DB JSON, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et à la limite, bon, ça c'est plutôt personnel. Utilisation de l'API. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je peux mettre simulation et je peux rajouter création d'une API REST. Voilà. Alors je trouve que ça manque un petit peu d'emoji. Bon, ça c'est personnel, hein, vous n'êtes pas obligé. Et je vais rajouter le titre, à savoir, voilà. Ah mince. Je vais rajouter un petit peu des emojis. Vous n'êtes pas obligé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça quand même plus sympa. Ça donne envie de lire. Voilà. Et voilà. Donc là en fait on a écrit une description généralisée de notre API sans rentrer dans le détail de chaque requête. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais là je trouve qu'on a une description générale qui ne rentre pas trop dans le détail pour chaque requête en fait de la collection, mais qui permet finalement de savoir ce que va faire cette API et voilà, elle présente les informations de manière claire et plutôt lisible. Donc ça donne envie de lire le contenu en fait. Donc maintenant qu'on a réalisé, on va dire la présentation générale de l'API, maintenant on va donner des informations détaillées finalement pour utiliser chaque requête correctement. Donc au niveau, on va commencer avec la requête get et après, alors je ferai un copier-coller en fait pour chaque requête et je vais adapter finalement chaque bloc parce que si je les écris un par un, on n'est pas rendu. Cette requête get, alors je vais lui donner un titre, tous les posts, voilà. Je vais lui rajouter une petite description, requête retourne la liste complète des posts disponibles. Alors, je vais rajouter le type de méthode. Donc, le type de méthode, là, c'est une méthode de type get. Je vais rajouter l'URL que je peux copier directement. Alors, au niveau des paramètres, contrairement aux requêtes de type post ou put, où là, on a un body à renseigner, là, avec cette requête de type get, on n'a aucun paramètre à renseigner. Aucun paramètre requis. Voilà. Et ce que je peux rajouter, c'est la réponse qui est attendue finalement. Quand je lance ma requête, alors là, si je fais ça, donc là, la requête, c'est ça. Donc je vais copier et je vais la rajouter. Alors là, j'ai écrit tout ce que je voulais préciser sur ma requête de type get. Donc ce que je vais rajouter, un peu comme précédemment, je vais rajouter quelques emojis pour que ça donne envie de s'intéresser à cette documentation. Parce que là, je trouve que c'est un petit peu triste. Voilà, je vais faire ça comme ça. Vous êtes bien entendu pas obligé de réaliser cette étape, c'est facultatif, mais personnellement, je trouve que ça donne davantage envie s'y pencher dessus. Voilà, aucun paramètre requis, réponse attendue. Alors au niveau de la réponse attendue, ce que je peux rajouter aussi, c'est le code qui est attendu, à savoir une réponse 200, pour dire que la requête a bien fonctionné comme prévu. Voilà, je vais rajouter ça comme ça. Alors là, c'est vrai que j'ai écrit que le type de réponse qui était attendu, à savoir une réponse en succès, donc quand la requête fonctionne bien, mais il faut savoir que dans la plupart des cas, la documentation d'une API va aussi parler des réponses qui sont de type échec. Par exemple, là, si j'ai mon URL, si je fais une faute de frappe dans mon URL, au lieu d'écrire post au pluriel, je mets post au singulier. Donc là, si je clique sur entrée, là, je vais avoir une réponse, je vais avoir une erreur 404 qui me dit finalement que ma ressource ne peut pas être trouvée vu que l'URL n'est pas la bonne. Donc ça peut être intéressant aussi. Là, je vais pas le faire parce que sinon on aurait beaucoup de cas, je pense, à générer. Là, c'est juste pour vous montrer comment écrire une documentation de manière claire et compréhensible, mais on pourrait rajouter des différents cas d'erreur qui peuvent survenir en fait quand on travaille avec les requêtes. Ok, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller la description de cette requête get et finalement je vais l'adapter pour les autres requêtes de ma collection. Donc là, je suis sur la requête de type post. Au niveau du titre, je vais mettre créer un nouveau post. Au niveau de la description, cette requête permet d'ajouter le type de méthode, c'est une méthode de type post. Alors l'URL, elle change pas. Par contre, là, contrairement à la méthode get, on a des paramètres, un body en fait, qui est requis dans notre requête. Donc là, ce que je vais body au format JSON. Alors je vais pas rajouter l'information du body tout simplement parce qu'elle est contenue juste en dessous. Alors c'est vrai que ça peut faire un peu bizarre de voir un peu dans un premier temps là, le type de réponse qui est attendu et de voir le body juste en dessous. Il aurait fallu switcher les deux. Là, je sais pas forcément comment faire. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.
Et là, au niveau de la réponse attendue, donc je vais vous faire la petite démo. Donc là, si je fais une requête, la requête de type post pour ajouter un nouvel article, vous voyez au niveau, alors déjà au niveau de la réponse, quand je crée un nouvel article, c'est pas une réponse 200, c'est une réponse 201 qui est spécifique finalement à la création d'une nouvelle ressource. Et au niveau de la réponse qui est donné, j'ai ce type de réponse. Donc il y a là l'ID, le title et l'auteur qui est précisé. Je vais le copier-coller et je vais retourner dans ma documentation. Alors là, je vais changer 201. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans les commentaires sous la vidéo. Donc je vous propose de continuer avec les deux dernières requêtes. Et là, pour information, le body, j'ai pas précisé le format étant donné qu'il était juste ici. Ok, donc je vais continuer du coup avec la requête. On est sur une méthode de type au niveau de la mise à jour, on met à jour l'ID d'un post. Donc au niveau du titre, on peut écrire modifier un post existant. Cette requête permet de à jour un post existant, voilà. Donc la méthode, c'est une méthode de type UT. L'URL, donc là, on est sur cette requête-là. Ok, alors si j'ai envie de mettre à jour, donc là, je mettrai à jour mon premier post, en fait. Je vais tester ça. Voilà, donc ça a mis à jour mon premier post. Au niveau de l'URL, je dois cibler le post que je souhaite mettre à jour. Voilà. On a un body au format JSON qui est attendu. Alors le body, il est déjà écrit en fait, donc je vais pas le rajouter. Et au niveau de la réponse attendue, je vais rajouter ici. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc on doit avoir une réponse en 200 pour dire qu'on a mis à jour, pardon. Donc au niveau de notre réponse attendue, qu'est-ce qu'on a? Quand je mets à jour une ressource, donc j'ai une réponse 200 pour me dire que ma liste de posts, mon post a bien été mise à jour. Alors au niveau de la réponse attendue, donc qu'est-ce que j'ai? Donc si je retourne sur ma requête modifier un post, donc là j'ai voulu mettre à jour le post numéro 1, ça a bien fonctionné, j'ai une réponse de type 200, ok, et la réponse qui est attendue c'est celle-là. Donc j'ai le titre, l'auteur et l'ID de mon post qui s'affiche. Donc je vais copier-coller les informations. Là, je reviens ici. Donc ici, c'est pas une 201 vu qu'on ne crée pas une nouvelle ressource, on la met à jour. Et là, je vais rajouter le format de la réponse qui est attendue avec les bonnes informations. Ok, ça c'est bon. Ok, du coup, maintenant, il ne manque plus que la dernière requête à mettre à jour au niveau de la documentation. Donc il s'agit de la requête supprimée. Ça va aller vite. Là, c'est pareil, je vais copier-coller. Donc là, on est sur une requête de type delete. Au niveau du titre, on va écrire supprimer. Description, cette requête permet de supprimer un post existant. Le type de méthode, c'est une méthode de type delete. Et l'URL, donc l'URL, là c'est pareil, on cible en fait un post existant. Donc là, normalement, il n'y a rien à changer. Et ce que je vais faire, donc je vais cliquer sur send. Ok, j'ai une réponse 200. Ok, ça m'étonne. Des fois, c'est des 204. Et des fois, il n'y a aucun... des fois, on a juste le code en fait qui s'affiche, à savoir la requête est en succès, donc ça veut dire que mon post a bien été supprimé, et des fois on n'a rien qui s'affiche au niveau de la réponse. Là je suis étonnée que ça s'affiche, mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne, donc pas de souci. On a une réponse de type 200, ok, et on n'a pas de body cette fois-ci. Donc je vais rajouter aucun requis. Enfin, même si on est obligé dans l'URL de cibler le post qu'on souhaite supprimer. Et au niveau de la réponse attendue, donc je vais rajouter ça et je fais un copier-coller. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce que je voulais renseigner dans la documentation de mon API. Ce qu'il faut, pour résumer un petit peu, donc dans un premier temps, on a fait une description générale d'une dizaine de lignes pour expliquer en gros ce que permet de faire cette API, sur quel environnement elle est utilisée, à quelle URL elle est accessible finalement. Et ensuite, donc pour chaque requête, on a listé, alors en plus des informations qui étaient données, à savoir le type de méthode, le titre, l'URL, on a rajouté un titre, on a rajouté une petite description, le type de méthode utilisée, l'URL, on a précisé finalement s'il y avait des paramètres qui étaient attendus ou pas, notamment avec le body pour les requêtes de type UT et POST, et on a précisé aussi les réponses attendues en cas de succès
pas en cas d'échec. Là, on s'est pas attardé dessus. Et on a fait ça finalement pour chaque requête. Alors maintenant que j'ai fini de renseigner toute ma documentation, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir la publier. Donc là, ici, en haut à droite, je vais cliquer sur Publish. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc ça m'a ouvert une page dans mon navigateur. Et là, qu'est-ce que je vais devoir faire? En fait, je vais devoir donner un titre. Donc je vais récupérer le titre que je lui ai donné en fait. Voilà, API REST, Create, Read, Update and Delete. Au niveau de la description, je peux rajouter ce que j'ai écrit là, vite fait. Voilà, je vais faire un copier-coller. Voilà. Alors, bon, ok, on est assez limité par le nombre de caractères. C'est pas grave, je vais rester sur ça. Ok, bon, je vais cliquer sur Published. Donc là, j'ai publié la documentation de mon API. Du coup, j'ai un lien qui s'est généré en fait et que je vais pouvoir partager par exemple si je suis sur un projet collaboratif. Et quand je me rends sur ce lien, je constate que tout ce qui a été rédigé pour cette documentation apparaît bien en fait sur le lien sur lequel je me rends. Donc j'ai bien la description générale qu'on a pris le temps de détailler ainsi que la description pour chaque requête qui apparaît avec des exemples sur la droite. La présentation est pas tip top, je pense qu'il y a moyen un peu de l'améliorer, mais au moins on se retrouve avec une documentation qui est claire et qui nous permet finalement de comprendre comment on peut tester cette API. Alors voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui avec cette vidéo. En quelques clics, en fait, on a réussi à réaliser une documentation technique qui soit claire, pro et partageable grâce à l'outil Postman. C'est un gain de temps qui est énorme et qui permet de rendre une API beaucoup plus accessible. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner à la chaîne. Merci et à bientôt sur Marie Développe.